Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous voyons les pharisiens qui accusent Jésus. Ils accusent Jésus d'être possédé par Belzéboul, le prince des démons, et c'est justement à cause de cela qu'il est capable de chasser les démons. Cette accusation des pharisiens est en fait cachée. Cette accusation des pharisiens révèle en fait leur péché caché, le péché qu'ils avaient contre Jésus, la jalousie. Les scribes et les pharisiens étaient vraiment jaloux, car Jésus était un homme bon. Jésus faisait le bien, il faisait toutes sortes de bien. Il guérissait les malades, il chassait les démons, et il enseignait l'amour, il enseignait la justice, il enseignait la vérité. Et à cause de son enseignement, des foules suivaient Jésus. Des gens venaient par milliers et par milliers à la suite de Jésus. Et cela rendait les scribes et les pharisiens impopulaires. À cause de cela, ils étaient jaloux contre Jésus. Et la jalousie les a conduits à dire des choses même insensées. Par exemple, ils disent que Jésus utilise le pouvoir de Satan pour chasser Satan. Quelle incongruité, quelle stupidité. Voilà ce que la jalousie est capable de faire dans la vie d'une personne. Lorsque nous cultivons ce péché qu'on appelle la jalousie, on commence à avoir un comportement irrationnel, irréfléchi et même stupide envers la personne que nous détestons. Car la jalousie crée dans notre cœur beaucoup d'autres péchés, y compris la haine. Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on voit comment la jalousie a conduit les frères de Joseph à le vendre comme esclave en Égypte. Ils ont même essayé
de l'assassiner. La jalousie peut nous conduire à faire des choses affreuses, des choses horribles. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, arrêtons-nous un instant et posons-nous la question. Est-ce que dans mon cœur, il y a la jalousie? Est-ce que dans mon cœur, il y a la haine pour mon frère, ma sœur, mon collègue de service, mon camarade de classe, celui-là ou celle-là qui semble réussir mieux que moi? Si la réponse est oui, demandez au Seigneur la grâce de la conversion urgente, car la jalousie est un péché grave. Un péché qui peut nous conduire à des péchés encore plus graves, à des péchés encore plus affreux. La jalousie peut nous conduire à avoir ce qu'on appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est cette incapacité de regarder la vérité et de dire ça, c'est la vérité. La mauvaise foi, c'est ce qui nous pousse à vivre dans le mensonge, à regarder quelque chose qui est rouge et à dire devant tout le monde que cette chose rouge est bleue. Voilà la mauvaise foi. C'est quelqu'un qui est bon comme Jésus, qui fait le bien et d'oser dire qu'il est mauvais, qu'il est possédé par un démon. C'est ça la mauvaise foi. Et la mauvaise foi nous rend totalement aveugles et nous conduit vers l'impact, nous conduit vers l'abîme, nous conduit vers la mort spirituelle et même la mort physique. Nous devons absolument ne pas tolérer la jalousie dans notre cœur. La jalousie fait rage dans beaucoup de nos familles. Beaucoup de familles ne peuvent pas être unies à cause de la jalousie. Beaucoup de frères et de sœurs se détestent grandement et enseignent à leurs enfants à se détester à cause de la jalousie. Peut-être parce qu'un a réussi dans un domaine où moi je n'ai pas encore réussi, ou peut-être parce que l'enfant de un semble plus béni que le mien. Alors la jalousie conduit à l'impact. À la fin de l'évangile, Jésus dit quelque chose de fort. Il nous dit, tous les péchés que nous allons commettre, et même les blasphèmes que nous allons commettre, nous seront pardonnés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. Jésus souligne ici le fameux péché contre le Saint-Esprit, le péché qui n'est pas pardonné. Concrètement, c'est quoi le péché contre l'Esprit Saint? Le péché contre l'Esprit Saint, c'est justement le péché des pharisiens. C'est leur mauvaise foi. C'est leur incapacité de s'amender, l'incapacité de se remettre en question et finalement l'incapacité de se mettre sur le chemin de la conversion. C'est de croire qu'on est meilleur, c'est de croire qu'on est saint, c'est de croire qu'on est parfait alors qu'on vit dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est ça le péché contre l'Esprit Saint. Il n'est pas pardonnable parce que celui qui commet ce péché ne demande même pas le pardon. Celui qui commet ce péché fait semblant de ne même pas entrer de péché. Celui qui commet ce péché reste dans les ténèbres. Voilà pourquoi il n'est pas pardonnable. Pour qu'un péché soit pardonnable, il faut une chose, la contrition. Reconnaître son péché, regretter son péché et demander pardon au Seigneur. Alors que le péché contre l'Esprit Saint, c'est justement celui-là qui refuse de reconnaître son péché et qui me fait rester dans les ténèbres, dans l'obscurité du péché. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir éviter la jalousie à tout prix, d'avoir une bonne foi et de jamais blasphémer contre l'Esprit Saint en refusant de nous convertir. Loué soit Jésus-Christ. Oh Seigneur, je sais
Seigneur.